Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors ce mois-ci j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai rajouté 2 cartes issues du Rider Tarot Deck, pardon je vais y arriver, pour votre tirage sentimental, et enfin je vous ai ajouté une petite carte bonus issue du Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage pour les balances. Donc j'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle A Change in the Wind. Alors si vous regardez un peu les autres taroscopes, vous allez vous apercevoir que c'est une carte qui est extrêmement sortie. Alors en ce moment, je sais pas, dès que je fais un tirage, cette carte elle sort, donc il y a vraiment des énergies très fortes de changement pour l'ensemble des gens, hein. Donc je pense que c'est un peu pour tout le monde, un peu pour tous les signes. Je pense que si vous écoutez votre taroscope de votre signe principal, donc votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, je suis quasiment certaine qu'il y en a au moins un des trois où il va y avoir cette carte dedans. Voilà. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte Exchanging Gift, qui nous symbolise un petit peu l'idée d'un échange de cadeaux. Et enfin, la carte Clean It Up, qui pourrait se traduire par nettoie ça, nettoie cette situation. Avec ces cartes, pour certains, vous pourriez vivre ce mois-ci une situation avec un goût de déjà vu, donc il y a l'idée un petit peu d'un flashback, quelque chose qui va revenir un petit peu sur le devant de la scène, mais quelque chose qui... soit quelque chose qui a déjà existé, quelque chose qui s'est déjà passé, ou ça peut être une personne qui est partie, qui revient, mais... Pour moi, dès que je vois ces 3 cartes, la première chose qui me frappe, c'est ça. C'est l'idée un petit peu d'un retour du passé. Alors bien sûr, ça peut prendre diverses formes, hein, vu le nombre de balances, d'ascendant balance et de lune en balance, ça va pas forcément se manifester pour tout le monde de la même façon, mais pour certains, j'ai un peu l'impression, voilà, qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui est passé, qui revient, une situation avec un goût de déjà vu. Ça peut aussi être une personne qui se manifeste ou quelqu'un qui sort de l'ombre, qui se révèle. Il y a l'idée un peu que quelque chose était caché et ça apparaît à nouveau ou ça apparaît tout court. Pour certains, ça pourrait parler de recevoir une forme de récompense. Alors ça peut être une prime, ça peut être un cadeau, ça peut être un compliment, quelque chose comme ça. Et ça peut aussi être pour certains, vous qui faites ce genre de choses à quelqu'un. Pour certains, ça pourrait aussi représenter l'idée d'être confronté à une personne un petit peu lunatique, on va dire, une personne avec des humeurs qui changent, ou bien une personne un peu indécise, qui sait pas trop ce qu'elle veut, qui vient, qui repart, qui dit oui mais qui dit non, qui revient sur sa décision, etc. La deuxième carte me fait penser pour certains d'entre vous que peut-être il y en a qui s'investissent pour une situation ou pour une relation, etc. Mais qu'en retour, ben il n'y a pas de retour, voire il y a peu de retour dans le sens où peut-être vous vous investissez un peu en pure perte. En fait, il y a l'idée que vous faites peut-être pour certains beaucoup d'efforts, mais qu'en retour, de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose en fait qui vous est porté. Hein. Donc peut-être avec cette carte, on va vous indiquer un peu l'idée de faire moins d'efforts pour des personnes qui du coup, eux, n'en font pas non plus pour vous. Hein. Pour certains, la troisième carte va vous indiquer l'idée de purifier, d'assainir, de remettre de l'équilibre dans une situation, de la rendre entre guillemets plus clean, plus saine, plus juste, ou alors plus en accord avec vos valeurs et plus en accord avec ce que vous souhaitez réellement. Les 2 cartes, en fait, les 2 dernières cartes, pour moi, quand je les vois, c'est un petit peu l'idée qu'il y a une personne qui fait trop d'efforts, et que du coup, si vous faites moins d'efforts, bah, automatiquement, la personne en face, si elle tient à vous conserver dans sa vie, elle va faire plus d'efforts. Voilà. Pour certains, on pourrait parler aussi avec cette 3e carte de repartir sur de nouvelles bases, en fait, vis-à-vis d'une situation, de repartir sur des bases plus saines, plus stables, comme si peut-être il y avait des choses à réparer, à transformer ou à corriger, et pour certains, on pourrait aussi poser les premières pierres d'une situation, ou alors bâtir en quelque sorte les fondations d'une situation, comme s'il y avait quelque chose qui était plus ou moins en construction, donc peut-être que le projet est encore un petit peu flou et pas encore bien défini, mais il y a un peu l'idée que pour certains, vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose, peut-être que vous voyez pas non plus le projet de manière très claire, mais il y a un petit peu l'idée, voilà, quand même, de faire des efforts pour construire quelque chose. Et donc, comme je l'ai dit, si vous faites beaucoup d'efforts pour une situation qui, en retour, ne vous apporte rien, cette carte va vous indiquer un petit peu soit l'idée d'arrêter de faire des efforts, ou alors de réduire les efforts que vous faites, parce que c'est pas normal que, en retour, vous n'ayez pas autant que ce que vous vous investissez. Par exemple, vous voyez, si votre patron vous demande de faire beaucoup d'efforts, mais qu'en retour, vous n'avez aucune récompense, aucun compliment, etc. sur votre travail,
il y a l'idée peut-être de faire un peu moins d'efforts pour que la personne se rende compte que bah tiens, finalement il faisait quand même pas mal d'efforts. En fait, c'est quand on a perdu en fait comment je vais dire ça? C'est un petit peu l'idée que quand on a perdu l'attention et les efforts de l'autre, qu'on s'aperçoit que finalement, ben ouais, la personne elle s'investissait quand même pas mal, quoi. Vous voyez, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, c'est quand vous allez arrêter de faire des efforts que du coup votre patron va se rendre compte que bah tiens, finalement il travaillait, parce que là je vois bien que le travail il a pris du retard. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, hein. Alors, sur le tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de tempérance, accompagnée de la carte de l'impératrice. Et effectivement, avec tempérance ici, on va nous parler d'une part d'effort et d'équilibre et de compromis. Alors soit ça peut être vous qui êtes poussé à le faire, ou soit on peut vous demander justement d'arrêter d'en faire. Mais voilà, en fait, tempérance, dans ces thématique, c'est la carte qui aborde la thématique de l'équilibre, de l'équité, des compromis, ça peut être aussi les retrouvailles dans certains cas. Ça peut aussi, donc tempérance, représenter tout ce qui va être en lien avec le soin, donc soit le soin à vous-même, donc vous apporter à vous-même une forme de soin, prendre soin de vous, guérir d'une maladie, etc. Mais là, comme on est dans le cadre d'un tirage sentimental, ça peut aussi nous parler en fait de guérir ou d'arranger une situation, comme on a dit tout à l'heure. Il y a l'idée un petit peu de peser le pour et le contre et de tirer d'une certaine façon des expériences de ces erreurs. Tempérance étant un ange, souvent dans les tirages, elle va symboliser le passé. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, tout à fait une personne du passé qui revient. Voilà, donc ça peut aussi être une situation dont on doit faire le deuil, hein, puisque les anges sont un petit peu associés, on va dire, au deuil. Hein. Voilà. Et tempérance va aussi nous symboliser nous annoncer le fait de réfléchir à une situation avant de passer à l'action, notion qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'impératrice, qui va, elle, nous indiquer l'idée de faire preuve d'imagination et de réflexion avant de passer bêtement, on va dire ça comme ça, à l'action. Tempérance, ça peut aussi nous annoncer le soulagement, l'idée de retrouver une forme de paix, ou alors de trouver une solution à un problème, et l'idée d'avancer plus sereinement vers le futur. L'impératrice, elle va nous parler de la mise en place de projets qui sont actuellement en gestation, donc il y a l'idée un petit peu qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas encore le bon moment pour le mettre sur pied, donc il y a quelque chose qui, comme une grossesse en fait, vous voyez, ça prend du temps, il faut que le bébé se transforme en fait dans le ventre de la maman, donc là c'est un petit peu l'idée, d'ailleurs on le voit pas sur cette version du tarot, mais normalement l'impératrice elle est souvent représentée enceinte, hein. Donc effectivement, il y a l'idée qu'il y a des choses qui sont en cours, mais ça prend du temps, donc tempérance peut aussi symboliser le fait de patienter, de prendre son temps, d'y aller un peu doucement. Voilà, donc peut-être que pour certains, on vous demande un petit peu de ralentir la cadence, de prendre le temps de faire les choses correctement. L'impératrice, ça va aussi nous parler de prendre le contrôle, reprendre en main une situation en étant un peu acteur de sa vie et pas simple spectateur. Donc il y a un petit peu l'idée que pour certains, vous regardez trop les choses se passer, mais vous n'agissez pas vraiment concrètement, vous êtes un peu spectateur de votre vie, et en ce sens, l'impératrice, elle va vous demander un peu de reprendre les choses en main, puisque c'est une femme quand même de pouvoir, hein. L'impératrice, c'est une femme qui a une forme d'autorité naturelle et qui sait se faire respecter, hein. Donc par exemple, dans la vie quotidienne, l'impératrice, ça pourrait être une chef d'entreprise, vous voyez, quelqu'un qui dirige un peu son monde. Elle a pas besoin de dire grand chose, en fait elle dit voilà, toi tu fais ça et c'est tout, quoi. Voilà, donc effectivement avec cette carte on peut vous indiquer un peu l'idée de, alors je dis pas qu'il faut devenir hyper méchant avec tout le monde et autoritaire, etc., mais il y a un peu l'idée quand même de réussir à s'imposer naturellement, à dire voilà, ça me convient pas, donc maintenant stop. Voilà, c'est un peu l'idée de reprendre en main sa vie. Et l'idée un petit peu de s'affirmer, voilà, de dire bah non, ça me convient pas, oser dire ce qui va et ce qui va pas, pour que peut-être vous puissiez reprendre un peu le contrôle dans votre vie sentimentale, hein. La carte de l'impératrice, c'est aussi une carte qui va vous conseiller de faire marcher votre intuition et votre intellect, parce que l'impératrice, c'est une femme extrêmement intelligente, donc effectivement pour certains, il y a l'idée vraiment de bien réfléchir à une situation, notamment à réfléchir sur les conséquences à long terme, de pas réfléchir juste avec, comment dire,
avec la situation actuelle. Il y a l'idée de voir les choses en grand et de voir les choses sur du long terme, comme s'il allait falloir voir un petit peu plus loin entre guillemets que le bout de son nez, si on peut dire ça comme ça. Et les deux cartes ensemble, ça pourrait évoquer l'idée de retrouver une forme de maîtrise, de prestance, de se remettre sur pied après un événement, comme si pour certains il y allait avoir un genre de guérison vis-à-vis d'une situation, et on va vous demander de vous relever. C'est comme si on vous disait relève la tête, relève-toi, tu es fort, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, maintenant allez vas-y relève-toi. C'est un peu cette idée, en fait c'est vraiment l'idée de retrouver une certaine prestance, une certaine autorité naturelle, et ce sont aussi deux cartes qui vont vous conseiller de ne pas vous laisser imposer des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Il y a un peu l'idée que c'est pas les autres qui vont devoir décider à votre place, c'est à vous en fait de prendre vos propres décisions. Donc avec ces deux cartes, pour certains, vous reprenez une situation en main et vous retrouvez assurance et confiance en vous, et aussi confiance dans l'avenir. Alors, au niveau de la petite carte bonus issue du Wild Non Tarot, j'ai tiré pour vous une sublime carte qui est la carte des amoureux, donc on appelle dans ce jeu The Lovers. Alors, c'est une carte qui va nous parler donc d'une situation en lien avec une ou plusieurs personnes. Alors, la carte des amoureux, ça peut bien sûr représenter l'amour, mais souvent, d'une façon générale, dans les tarots, ça représente surtout les relations sentimentales. Donc, ça peut être maman, enfant, parents, les amis très proches, tout ce qui est de l'ordre des sentiments, les relations vraiment qui vous tiennent à cœur, que ce soit de l'amour ou pas. Ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être aussi des relations avec les collègues de travail, ça peut être vraiment toute forme de relation en fait. Mais souvent, c'est des personnes qui sont quand même importantes pour vous. Cette carte, elle va vous parler, donc pour certains, de s'engager dans une direction vis-à-vis d'un ou plusieurs domaines de sa vie. Il y a un peu l'idée avec la carte des amoureux, même si on ne le voit pas trop sur cette version, mais il y a un peu l'idée qu'il faut arrêter de tergiverser, il faut y aller, quoi. Hein. Faut vraiment aller dans une direction sans revenir en arrière, sans hésitation, sans doute, sans se dire, ah, je sais pas comment je vais faire, est-ce que c'est la bonne solution? Non, c'est maintenant, j'y vais et voilà, je m'engage. Hein. Avec cette carte, pour certains aussi, il va y avoir donc des choix à faire. Donc peut-être il y a des situations, comme nous l'indiquait un petit peu la carte Clean It Up, l'idée de nettoyer une situation, ou du moins de la trancher. Il y a l'idée vraiment de prendre une décision claire, nette et précise. Voilà. Et avec cette carte, on va aussi vous dire pour certains de retrouver une stabilité et de garder en tête votre objectif. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée, voilà, qu'il y a des événements qui peut-être sont un peu éprouvants, et il faut quand même tenter de garder un genre d'équilibre vis-à-vis de cette situation, et il faut pas se décourager si vous voulez arriver jusqu'au but. Hein. Avec cette carte, ça va aussi nous évoquer une forme d'équité d'une situation, comme si les choses tendaient à devenir un peu plus équitables, ou un peu plus stables, un peu plus justes. Donc effectivement, si c'est pas le cas, on va fortement vous inviter à le faire. Et cette carte va vous inviter aussi à faire preuve de lucidité, à garder un peu les pieds sur terre, à ne pas trop vous déconnecter de la réalité. Voilà, peut-être que pour certains vous êtes un petit peu trop, on va dire, dans les nuages, mais pas assez sur terre, donc il y a l'idée peut-être de redescendre un petit peu sur terre, de vous reconnecter à la réalité. C'est une carte aussi qui peut vous inviter à vous montrer plus sincère, plus loyal, à respecter davantage les gens qui vous entourent, puisque dans ces mauvais côtés, en fait, la carte des amoureux, ça peut représenter la trahison, la manipulation et toutes les choses qui se font, on va dire, dans le dos d'autrui. Donc effectivement, pour certains, peut-être que, alors soit il y a des gens qui vont faire ça vis-à-vis de vous, mais peut-être qu'on va vous inviter justement à vous comporter de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus honnête. Et effectivement, la carte des amoureux, c'est aussi tout ce qui est lié au cœur. Donc peut-être que pour certains, on va vous dire que vous devez agir en accord avec votre cœur. Je prends un exemple. Si par exemple, il y a une personne qui vous plaît, n'agissez pas comme si cette personne vous laissait complètement indifférent. En fait, il y a un petit peu l'idée de suivre la voie du cœur, et donc parfois c'est vrai que par pur ego, non elle me plaît pas, non je l'aime pas, donc on fait comme si de rien n'était, alors qu'en fait la personne nous plaît. Donc effectivement, la carte des amoureux, c'est une carte qui pourrait vous dire de laisser parler votre cœur et d'agir en concordance avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à
à vous abonner. Je vous rappelle que je propose des tirages personnalisés. Alors si ça vous intéresse, il vous suffit de m'envoyer un email, je vous expliquerai comment ça se passe. Je vais pas l'expliquer ici parce que la vidéo serait un petit peu trop longue. Voilà, mais si vous êtes intéressé, écrivez-moi un petit mail, vous avez l'adresse juste en dessous dans la barre d'infos et je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà, j'espère que vous allez passer à tous un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.